Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Tout de suite, le débrief du match de Liga, Barça-Bilbao. Le Barça vient d'écraser 4-0 face à Bilbao. Waouh! Tay match menane, pour la première fois depuis le début de la saison, Barça a joué un masterclass collectif avec des buts marqués sans encaisser aucun but. Donc sans plus tarder, demain nous 11 de départ d'abord. On avait Johan Garcia dans les cages. Enfin, il est de retour les gars. Quel plaisir. Dans la charnière centrale, nous avons cette fois-ci Gérard Martin à la place de Araujo ou bien Eric Garcia, titulaire pour la première fois. Parce que Flick Yagona a testé Gérard Martin qui défend central. Il l'a fait contre Bilbao. Kobarsi est à côté de lui pour l'accompagner. Côté droit, on avait Koundé et Baldé de l'autre côté. Eric Garcia est à côté de Olmo en pivot. Francky, il a pris un rouge lors de notre match contre Celta de Vigo. Pedri pour l'instant, il n'est pas encore disponible vu sa blessure, mais il est dans sa convalescence et ça se passe bien. Donc quand j'ai vu le pivot Olmo et Garcia, j'avais hâte de voir ce que cela va donner comme résultat. Mais Eric Garcia, il est un joueur polyvalent. Il peut jouer latéral droit, défense centrale, mais il joue aussi comme milieu 6. Donc c'est un joueur tellement important pour l'équipe et il peut dépanner dans beaucoup de postes. Devant, on avait Lamine Yamal sur l'aile droit, Fermin Lopez en 10, Ferran Torres cette fois-ci titulaire sur le côté gauche vu que Rashford dafa am grippe, dafa feebar motax jouer et enfin Lewandowski dans l'axe. Donc c'était la composition officielle et logique d'ailleurs vu le nombre de blessés qu'on a et des joueurs qui viennent juste de faire le retour. Donc les gars, demain dugg directement ce match bi. Tay dama content tout simplement parce que il y a que des bonnes nouvelles avec le Barça. Déjà, c'était notre retour au Camp Nou. Avec ce retour-là, le Barça a réalisé un masterclass collectif. Mon top performance depuis le début de la saison, Barça a gagné réalisé. Maintenant, c'est notre premier match de référence. Notre Barça, match qui a joué, on n'était pas serein défensivement. Barça a encaissé ça. Ndax Barça a mené 1-0 mais après dañuy encaisser derrière. Donc match bi le Barça a réussi à gagner 4-0 sans encaisser de but parce que tout simplement on a compté sur le retour de Johan Garcia les gars. Johan Garcia c'est un top player, c'est un grand gardien. Déjà il vient d'arriver au Barça, c'est sa première saison avec l'équipe A, mais gis nga Johan Garcia bu jouer avec le Barça, la sérénité qu'il dégage. Il a réalisé des clean sheets au cours du match. Barça encaissé na. Tellement que Johan Garcia, quand il est sur le terrain, on est serein. Et je me disais qu'avec Johan Garcia, ce Barça peut ne pas encaisser de but. Johan Garcia dans ce match-là, sa lecture de jeu, ses sorties quand il le faut, le fait de rester dans les cages quand il le faut, un coup de pied arrêté, il est toujours là à boxer la balle, il est toujours là à attraper en premier la balle au détriment des adversaires. En même temps, dans les face-à-face, il est toujours présent et vigilant. À chaque tir de balle, il essaie de contrer l'adversaire. Donc, Johan Garcia, dans les cages, le Barça n'a pas encaissé de but pour la première fois depuis le début de la saison. Et si c'était Chesney, les gars, le Barça allait encaisser minimum 1 ou 2 buts. Parce que Bilbao, au moins, a une situation que je mets le Nico Williams, Berenger, Sunset, ils poussaient pour essayer d'égaliser, mais avec Johan Garcia, la balle ne passait pas, la balle n'entrait pas dans la lucarne. Donc nous sommes très heureux de son retour. Donc Johan Garcia, on va encore compter sur lui pour la suite de la saison, surtout sur le prochain match contre Chelsea. Donc l'avoir sur le terrain, peut-être, contre Chelsea, on verra bien ce qui va se passer, mais au moins, on va compter sur un Johan Garcia qui va beaucoup protéger la balle pour ne pas la laisser entrer dans la lucarne. Donc les gars, le deuxième joueur que j'ai aimé son match, c'est Fermin Lopez. Il est trop fort, c'est un top player, un grand joueur. Fermin Lopez, quand il est dans son match, Mounek en forme, assure-toi qu'il va nous réaliser un masterclass. Donc il a été l'homme du match car il le mérite. Donc Fermin Lopez c'est un joueur tellement vertical que quand il a la balle, il vise la lucarne pour essayer de frapper et de marquer. Rôle le match dans la récupération, contrôle orienté, courir, le jeu sans ballon, essayer de récupérer. L'intensité qu'il mettait sur le terrain, c'était incroyable. Donc Fermin Lopez, c'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Donc Olmo, les gars, moi le seul flop du match. Donc Olmo les gars ñu waxante deug warna xol ci nawlem bi di Fermin Lopez te Olmo normalement il était censé être le titulaire indiscutable du Barça. En termes de talent il est au-dessus de Fermin, mais en termes de performance les gars ci niveau actuellement Fermin la tabasse tout simplement. Donc bravo à Fermin pour ce gros match. On aura besoin de ce genre de joueur là contre Chelsea. Donc les gars, su ma ñëwee également ci Eric Garcia, j'ai adoré son match. Les gars, Eric Garcia
Quel la may fàttali ci joueur Barça yi muy Sergio Roberto. Sachez que c'est le nouveau Sergio Roberto du Barça. Ndax Eric Garcia, il est tellement polyvalent. En étant défenseur central, il peut aussi jouer sur l'aile droit pour remplacer Koundé. Il peut également jouer sur le milieu en tant que relayeur ou bien en tant que 6. Donc Eric Garcia, il nous a réalisé un gros match. Un top match, je dis. Malgré que Olmo qui était à son côté, il ne servait à rien. Olmo avec ses passes ratées, ses contrôles ratés. Même devant les cages, il ratait beaucoup de choses. Mais avec Eric Garcia, au moins, il a fait son taf. Donc Eric Garcia, depuis son retour de prêt de Gérone, il est devenu un monstre. Donc c'est un joueur qui est devenu intouchable. On doit prolonger son contrat. Car ce genre de joueur-là, le Barça sort là, des joueurs qui jouent avec le cœur, des joueurs qui jouent pour répondre et être à la hauteur de l'exigence du club sur le terrain et celle du coach. Donc vraiment, je suis contente pour Eric Garcia. Belle performance. C'est l'un des meilleurs joueurs du Barça depuis le début de la saison. Les gars, Lamine Yamal, j'ai également adoré son match. Lamine Yamal, parfois, il n'a pas besoin de réaliser un grand match. Match, même fait qu'un c'est pas du haut niveau, il va trouver un moyen de faire des passes D. Donc Lamine Yamal, il a fait un grand match. Certes, il n'a pas marqué, mais il a réalisé 2 passes D. Vous avez vu sa première passe décisive, c'était incroyable. L'extérieur du pied de Lamine Yamal sur Ferran Torres, c'est juste exceptionnel. Parce que genre de passe yoy, tu joues le Modric, mais c'est Lamine Yamal, c'est le nouveau Modric. Il fait beaucoup de passes D avec son extérieur du pied, incroyable. En même temps, sa deuxième passe décisive, à Ferran. Déjà, attitude il a fait le contrôle orienté. Car Joe Bilbao, il a essayé de faire un tacle à Lamine Yamal, mais heureusement, Lamine Yamal a résisté. Il a continué son action et réalisé une passe tellement incroyable à Ferran Torres. Donc les gars, bravo à Lamine Yamal, je dis bien, pour ces 2 belles passes décisives. Un joueur incroyable. Certes, il faut améliorer sa finition parce que l'autre son seul défaut. Marquer beaucoup de buts car il rate beaucoup, mais c'est pas grave. Il va encore s'améliorer, il a du temps pour le faire. Mais en tout cas, Lamine Yamal, malgré qu'il ne marque pas, il a fait un match décisif. Bravo à lui. De même que Ferran Torres, les gars, Ferran Torres, nous prenons du coup. Ferran Torres, sur 5 occasions, bien le tuer du wala ñaar. Gis ngeen à un moment donné amoon na occasion yoo xamante ne leer na kii waroon na koo dugal mais c'est Ferran Torres tout simplement des fois mën na laa dugal benn bii bu compliqué mais parfois mën na am occasion bu yomb mu raté ko. Donc Ferran Torres malgré que min nañ attitude sur le terrain mais au moins il a réalisé un doublé. Bravo à Ferran surtout nag premier bii bi nga xam ne dugal na ko sur une extérieure du pied de Lamine Yamal waaw le fait que Ferran Torres def benn contrôle orienté avec une vitesse pour ne pas perdre la balle et frapper, c'est tout simplement réflexe. Donc Ferran Torres, action yoy mom, yefam la. Man na raté beaucoup d'occasions, des fois défait énervé, mais ça y défait appel, nga teumbal ko bal bi, fofu mom contrôle orienté bu impeccable la defal. J'ai également aimé le match de Gérard Martin les gars. Mënuma jéxal vidéo bi te waxuma ci mom. Gérard Martin, il a été excellent en défense centrale parce que Flick yagon nako ci bëgg tester, mais pour son premier test en défense centrale, ça a réussi. Bravo à lui. À un moment donné, il a tellement posé le problème aux adversaires, surtout Nico Williams et Berenguer. À chaque fois, cette action, Gérard Martin était toujours là pour dégager la balle, pour les contrer, envoyer la balle au corner. C'est incroyable. Donc Gérard Martin, certes, il n'a pas toujours le vrai niveau du Barça, mais aujourd'hui, au moins en défense centrale, il a assuré, il a été très bon, il a répondu présent. Bravo à lui. Mis à part ça, les gars, j'ai aimé la rentrée de Rafinha. Non, Rafinha, beaucoup de gens échauffé, tellement que de me content. J'ai dit que voilà, le poumon de l'équipe vient de faire son retour. Et pourtant, Rafinha, à peine rentré, il a fait 2 appels. En même temps, il a fait une frappe, même si c'est raté, mais l'intention pour marquer le but, c'est déjà bien. Il a fait mieux que Olmo, au début de match. Donc Rafinha, son retour va tellement nous faire du bien, surtout l'avoir contre Chelsea. Donc le Barça a de quoi les battre, malgré que le match va être difficile. Donc les gars, le Barça vient de reprendre sa première place avec 31 points à égalité avec le Real Madrid. Donc ça y est, Inch'Allah, Real Madrid est déplacé au Fole Elche et espérons qu'ils perdront des points Inch'Allah. Parce que Real Madrid, ils étaient à 5 points d'avance sur nous. Barça réussir à battre points. On peut rêver encore la Liga. Donc j'espère qu'ils vont être tenus en échec par Elche. Parce que Elche actuellement, c'est une équipe joueuse. Et que cette saison, l'Union montre waouh, c'est beau à voir. Donc les gars, je vais dans les commentaires. Qui sont vos top joueurs et vos flops. Ngeen wax ma également naka ngeen gisee les performances de nos joueurs sur le terrain. Mais jàppale ne Inch'Allah, mardi, Barça dina fekk ji Chelsea à Stamford Bridge. Et espérons une belle victoire du Barça. Même fait que le match, ça s'avérera compliqué, le Barça peut le faire.
ndax ce qu'ils ont montré aujourd'hui contre Bilbao, c'est bon signe. Ça peut nous rassurer pour avoir une victoire contre Chelsea. Donc Chelsea, c'est dëkk dina metti dina tàng, mais le Barça est toujours là. Le Barça peut encore les faire mal. Donc les gars, c'était tout pour ce débrief. Restez connectés sur ma chaîne. Prenez tout soin de vous et à très vite.